Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. C'est tout un plaisir d'être avec vous encore ce soir pour la deuxième soirée de cette série de prières. Nous avons une semaine de prières ayant pour terme, nous devons marcher avec l'Éternel. C'est le thème que nous allons développer ce soir, comment nous devons marcher avec l'Éternel. Le thème général, c'est croyons en Dieu. Ce soir, nous allons voir comment un homme a su prendre du temps pour marcher avec Dieu. Et son nom, c'est Enoch. Bien sûr, vous connaissez le nom de cet homme. Dans le livre de la Genèse, chapitre 5, nous allons regarder ensemble la vertu de cet homme qui a su prendre du temps pour marcher avec Dieu pendant 300 ans. Je vous invite à vous fermer les yeux tandis que nous allons prier le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, merci de ce que tu as été avec nous pendant cette journée. Nous avions traversé une excellente journée. À présent, nous sommes en train de nous ressourcer, de rechercher ta présence. Nous te supplions d'être avec nous. Que tu nous laves de toute souillure. Assiste de nos comptons sur toi, en Jésus, pour ta gloire. Amen. Frères et sœurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, lorsque nous lisons le livre de Genèse chapitre 5, nous pouvons remarquer un homme qui a su faire toute une démarcation par rapport à sa vie. Son nom, c'est Enoch. Genèse chapitre 5. Enoch fut le 7e prédicateur depuis Adam. Il fut également le fils de Jéred, le père de Métuséla, et Enoch fut le grand-père de Noé. Il a vécu 300 ans sur la terre en marchant avec Dieu sans être bronché. Enoch ne fut pas un homme ordinaire par son style de vie au sein d'une société corrompue. C'était très difficile pour lui de ne pas se conformer avec le siècle de son temps. Il y avait eu tellement de corruption, tellement de mauvaises choses aux alentours de cet homme. Mais il a su rester attaché avec son Dieu pendant 300 ans. Par conséquent, il devrait s'efforcer de ne pas se laisser influencer par les autres. Et alors, il lui fallut de l'aide et une béquille. La béquille ne fut autre que ses genoux. Et le soutien, c'était Dieu qu'il invita pour le préserver contre les souillures du monde. Son lieu de refuge fut la montagne, un lieu retiré pour se ressourcer et mieux se préparer pour faire face au quotidien. Frères et sœurs, Enoch s'isola. Il s'isola pour effleurer chaque jour l'odeur de la sainteté. Enoch a pris la résolution de rejeter tout ce qui est mauvais de cette société environnante afin de rester attaché avec son Dieu. Il devrait se vrai les choses qui ne valaient plus afin de se consacrer en la présence de Dieu. Frères et sœurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, marchons avec Dieu. Parce que Enoch marcha avec Dieu. Mais pour marcher avec Dieu, nous devons avoir un certain comportement. Pour marcher avec Dieu, cela requiert une certaine attitude, une dévotion pour marcher avec Dieu. C'est pourquoi qu'il est écrit dans Amos chapitre 3, verset 3, « Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans être convenus ?» Il y a aussi un dicton français qui dit ce qui suit, « Oiseaux de même plumage volent ensemble ». Cela pourrait vouloir dire, frères et sœurs, autant que vous marchiez avec Dieu dans la sainteté, c'est autant que vous auriez la chance de le ressembler. Quand nous voulons marcher avec Dieu, est-ce nous qui le suivons ou nous faisons des pas géants en lui invitant à nous suivre? C'est là, frères et sœurs, le plus grand dilemme, très souvent de ceux qui ont prétendu vouloir marcher avec Dieu. Ils ne suivent pas des consignes de Dieu parce qu'ils ne veulent pas marcher dans la ligne droite, la ligne rectiliée que Dieu leur a tracée.
Ils fouinent partout sans avoir égard à la présence de Dieu. En d'autres termes, cette ligne droite devient avec le temps brisée pour tirer leurs épingles du jeu. Frères et sœurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, marchons avec Dieu. Vous allez vous questionner comment le pasteur peut nous dire de marcher avec Dieu, tandis que nous vivons dans une société corrompue. Comment peut-on marcher avec Dieu comme il se doit, tandis que nous vivons dans une société mensongère? Mais je suis là pour vous dire, si Enoch a pu réaliser cette marche, et que son nom est inscrit dans le livre des Saintes Écritures, vous et moi, nous pouvons le faire. Marcher avec Dieu prend des sacrifices. Il prend un égarement charnel pour un redressement spirituel. Marcher avec Dieu, frères et sœurs, prend une soif de sainteté et un vouloir de se laisser diriger par l'Esprit de Dieu. N'est-il pas écrit, celui qui marche par l'Esprit de Dieu est fils de Dieu? La grande question, avec qui marchez-vous sur le chemin de la vie? Il y a des gens qui pensent qu'ils veulent avoir leur sécurité dans les mauvais esprits. Il y a des gens qui veulent avoir leur sécurité en embauchant quelqu'un pour leur préserver. Mais la question, vous et moi aujourd'hui, comment peut-on marcher avec Dieu sur le chemin de la vie? Enoch marcha avec Dieu pendant 300 ans sans être bronché, et Dieu jugea nécessaire de l'enlever tout vivant. Frères et sœurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, s'il est de même nature que nous, alors qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Trop de matérialistes, une carence de temps de prière. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Trop de superflu, manque de sérieux dans notre spiritualité. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Nous aimons la vallée de corruption mieux que la montagne de bénédiction. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Tandis que Dieu attend une certaine proximité entre vous et lui, entre moi et lui. De même que Enoch marcha avec Dieu, vous et moi, nous pouvons aujourd'hui dans ce monde corrompu marcher avec Dieu. Frères et sœurs, marcher avec Dieu sous-entend avoir le vouloir de se laisser pénétrer et dicter par l'esprit, de n'avoir été pénétré par aucun esprit de perversité et de corruption. En un mot, pour être accepté par Dieu, il faut marcher avec lui. Non quand vous le voulez, non quand tout va bien, mais en tout temps et quand tout est chamboulé, nous devons marcher avec Dieu. Car Dieu, c'est celui qui peut nous garantir la vie. Dieu, c'est celui qui peut nous garantir la protection. Si nous ne marchons pas avec Dieu, nous sommes livrés aux démons, livrés aux mauvais esprits, nous livrés aux mauvais penchants. Mais si nous marchons avec Dieu, notre vie est garantie. Notre protection est garantie. Et plus tard, vous verrez le bienfait de sa grâce. Le message aujourd'hui, marchons avec Dieu. Qui que vous soyez, marchons avec Dieu. Que vous soyez petit ou grand, marchons avec Dieu. Que vous soyez pauvre ou riche, marchons avec Dieu. Que vous soyez intellectuel ou analphabète, marchons avec Dieu. Noir ou blanc, marchons avec Dieu. Dans ce temps où les hommes n'ont pas besoin de Dieu, vous et moi, nous devons faire la différence. Lorsque nous marchons avec lui, nous allons faire la différence par notre façon de dire, notre façon de faire. Lorsque nous marchons avec Dieu, nous allons faire la différence au sein de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Nous allons faire la différence parce que Dieu sera en nous. Nous n'aurons rien d'autre qu'à faire si ce n'est que de produire le fruit de la repentance. Que le Seigneur vous aide aujourd'hui à rester attaché à Dieu, quoi qu'il en soit. Quand tout le monde l'abandonne, à rester attaché à Dieu. Quand il n'y a aucune issue, quand les portes sont fermées, à rester attaché avec Dieu, de marcher avec lui. Et vous allez voir les bienfaits que l'Éternel va faire pleuvoir sur chacun de vous. Que le Seigneur vous renforce, qu'il vous aide à rester attaché avec lui jusqu'au bout. En un mot, marchons avec Dieu, frères et sœurs.
Amen.